Bien, alors maintenant je voudrais que nous abordions ce soir un sujet difficile. Tellement difficile qu'il a toujours fait problème dans l'histoire de l'Église et il le fait encore. C'est la question de ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité. On ne peut pas parler de Dieu, comme nous l'avons fait pendant ces jours, sans aborder ce problème. Nous avons vu déjà hier, on a déjà amorcé un peu cette question, que quand nous disons l'Éternel est un Dieu un, nous disons ça avec le schéma Israël, Adonai Echad, nous parlons d'un Dieu qui est un et en même temps qui n'est pas monolithique. Et cette unité de Dieu dont nous avons parlé, qui est aussi une unité d'amour, puisqu'on peut traduire aussi Dieu est un par Dieu est amour, nous avons vu ça hier, c'est la même valeur numérique du mot un et du mot amour. Donc les deux mots sont quasiment interchangeables, c'est ce que fait Jean quand il nous dit que Dieu est amour, et que par conséquent, dire que Dieu est amour, ça implique que Dieu avait de toute éternité un partenaire, au moins un partenaire, pour pouvoir justement avoir ce dialogue d'amour, cet échange d'amour qui est impossible, bien sûr, si l'on n'a pas quelqu'un à aimer. Nous avons vu aussi que déjà, à cette époque-là, dans la tradition juive, il y avait cette idée qu'il y avait deux trônes. C'était en particulier Philon d'Alexandrie qui avait dit ça, j'en ai aussi parlé hier soir. Quand nous avons parlé du nom de Dieu tout à l'heure, précisément l'Éternel, il était aussi évident que cette expression impliquait aussi une forme de pluralité en Dieu. Et le Nouveau Testament, bien sûr, nous donne de nombreux points de repère dans ce domaine. Je ne vais pas vraiment entrer dans une étude théologique détaillée de ce que l'on appelle la Trinité, parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais disons que après des controverses qui ont duré plusieurs siècles, qui ont duré à peu près 4 siècles, plus de 4 siècles, toutes les églises chrétiennes, toutes, absolument toutes, se sont mis d'accord sur la doctrine de Christ, sur ce qu'on appelle la Christologie. La Christologie, la doctrine du Fils est quelque chose qui est fixé définitivement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, de temps en temps dans l'histoire de l'Église, des remises en question d'un certain nombre de groupes plus ou moins marginaux à l'Église, qui remettent en question cette Christologie parce qu'ils refont le monde. Ils ignorent l'histoire. Et voyez-vous, c'est ce qu'on appelle des hérésies. Par exemple, c'est le cas des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont des gens qui sont dans la ligne d'une vieille hérésie de cette période, on appelle l'hérésie arienne, parce qu'elle avait pour promoteur un évêque qui se nommait Arius. Et ces gens-là tombent dans cette hérésie parce qu'ils n'ont pas suffisamment étudié l'histoire. Dans les milieux évangéliques, parfois, il y a aussi des problèmes dans ce domaine de la Christologie, et il y en a actuellement dans le mouvement messianique, parce que là aussi, on ne prend pas en compte l'histoire. On a l'impression qu'on est l'Église qui s'est interrompue pendant 2000 ans, et qu'avec nous, tout renaît. Et par conséquent, nous refaisons, parce que nous ne voulons pas prendre en compte ceux qui nous ont précédés, comme le disaient les sages d'Israël, celui qui ignore l'histoire est obligé de la revivre. Et par conséquent, nous faisons les mêmes erreurs. Alors, qu'est-ce que nous dit justement ce qu'on appelle le dogme de la Trinité? Ceux qui mettent en doute ce dogme disent, mais déjà, le mot Trinité n'est pas dans l'Écriture, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que la doctrine n'y est pas. Dans l'Écriture, vous ne trouvez pas non plus l'expression baptême dans le Saint-Esprit. Vous ne trouvez que l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Et un certain nombre de gens qui veulent nier
l'actualité de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit emploie aussi ce même argument, en disant « Mais vous parlez de baptême dans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas biblique. Nulle part dans l'Écriture, il n'est question de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'est pas question de baptême dans le Saint-Esprit, mais il est question de baptiser dans le Saint-Esprit, dont la doctrine y est. C'est jouer sur les mots. Ce n'est pas très honnête. Alors justement, ceux qui disent le mot Trinité n'étant pas dans l'Écriture, la doctrine n'y est pas non plus. Ce sont des gens qui ne sont pas très honnêtes. La doctrine de la Trinité existe. Et cette doctrine, on la trouve exprimée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont souvent évoqués dans le Nouveau Testament. Le dogme de la Trinité a été élaboré définitivement donc à ce qu'on appelle le Concile de Nicée, qui a eu lieu au IVe siècle après Jésus-Christ, et qui nous dit à peu près ceci. Il y a un Dieu unique, un Dieu un, en trois personnes, qui sont de la même substance. Chaque mot est pesé, chaque mot a été discuté pendant des siècles. Et finalement, il y a eu un consensus sur ces mots, notamment sur le mot substance et le mot personne. Substance, en grec, se dit homoiousos, de la même substance que le Père. Alors, c'est très difficile à comprendre, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une substance? Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes, exactement comme dans un couple, nous l'avons dit hier, le mari et la femme sont des personnes différentes. Et pourtant, ils sont un. Et non seulement ils sont un parce qu'ils sont unis, mais ils sont un parce qu'ils appartiennent à la même substance. Ou encore, on pourrait dire la même nature. Ça veut dire, ils sont d'essence, de nature, de substance divine. Il n'y a pas, en ce domaine, de différence entre les trois personnes qui composent la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont autant Dieu les uns que les autres. Il n'y a pas un de ces trois êtres qui serait un petit peu moins Dieu que l'autre. Ils sont véritablement de la même substance et pourtant ce sont des personnes distinctes, ça veut dire des entités, comment dirais-je, des réalités qui ne se confondent pas, qui ne sont pas interchangeables. Alors je sais que c'est très difficile à comprendre à notre esprit limité. Nous avons beaucoup de mal à comprendre justement comment trois peuvent être un. Alors n'essayons pas de le comprendre. Ce sont des choses qui nous dépassent, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles à l'esprit humain que nous avons. C'est des choses que nous devons simplement recevoir par la foi. Comme je vous le disais hier, la tradition juive, je vais venir dans un instant, là où justement les pères de l'Église ont employé un langage qui était plutôt inspiré de l'hellénisme, de la philosophie grecque, les termes de personne et les termes de substance, ce sont des, comment dirais-je, des concepts qui sont davantage des concepts grecs que des concepts hébraïques, mais les sages d'Israël s'étaient un peu approchés aussi de cette idée. Et là, justement, où les pères de Nicée parlaient de personne, j'en ai un peu évoqué hier, les sages d'Israël ont parlé de partsufim, c'est-à-dire de face. Dieu a plusieurs faces. Ce qui correspond au mot personne dans le dogme de Nicée, les Juifs l'appellent des faces. Et il y a notamment dans la Bible un ange particulier, ou des anges même, que l'on appelle l'ange de la face. La face de Dieu, c'est-à-dire une représentation, une personnification, une manifestation plus exactement de Dieu, d'un aspect de son être. Par exemple, Jacob s'est battu contre l'ange au gué de Yabok,
Et il a dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai survécu en quelque sorte. Mon âme, ma vie a été préservée. J'ai survécu à ce contact, à ce face-à-face avec Dieu. Et il a donné à ce lieu le nom de Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Et là, il a combattu, disent les sages, avec l'ange de la face. C'est-à-dire un ange qui est supérieur à tous les autres, qui est un être incréé, ça veut dire plus qu'un ange, puisque les anges sont des êtres créés, c'est-à-dire avec Dieu lui-même. Et on constate souvent que déjà dans la Bible, il est question de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qui est tantôt appelé l'ange de l'Éternel, mais qui parfois est appelé tout simplement l'Éternel. L'Éternel parla. Et l'ange dit, c'est la même chose. C'est le même personnage. Par exemple, quand 3 anges visitent Abraham, vous vous souvenez, dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, ce sont 3 anges. Et quand un dialogue s'engage avec le principal de ces 3 personnages, de ces 3 anges qui visitent Abraham, eh bien, la Bible nous dit, l'Éternel répondit à Abraham. Ça veut dire que le premier de ces anges est identifié avec la personne de l'Éternel, la personne de Dieu lui-même. Alors maintenant, je voudrais que nous approchions ce problème de la Trinité au travers de la tradition juive. C'est quelque chose qui va nous éclairer. D'autant que, justement, les chercheurs ont constaté que le dogme de Nicée, le dogme de la Trinité, bien qu'il ait été exprimé, comme je l'ai dit il y a un instant, au travers d'un vocabulaire et de concepts hellénistiques grecs, en fait, était entièrement une doctrine juive. Et par conséquent, on doit pouvoir, s'il en est ainsi, et c'est d'ailleurs ce qui a donné cette conclusion savante, on doit pouvoir retrouver ces concepts-là au travers justement de la tradition juive. Comme je vous l'ai dit hier, si nous prenons le judaïsme orthodoxe, il est évident que nous ne trouverons aucune trace d'une pareille conception de Dieu dans le judaïsme orthodoxe actuel. Mais cela est dû au fait, comme je vous disais hier, que le judaïsme orthodoxe actuel n'est pas le judaïsme de l'époque de Jésus. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Bien sûr, il y a des choses qui existaient à l'époque de Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement différent. Mais il y a aussi des différences. Et notamment, il y a un certain nombre de doctrines, de conduites, de pratiques qui ont évolué depuis cette période-là, et notamment qui ont évolué à cause de l'émergence du christianisme. Par exemple, on en parlait tout à l'heure à table, le fait de se couvrir la tête pour les hommes quand on entre dans la synagogue ou dans un lieu saint. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque de Jésus. C'est quelque chose qui est né dans le judaïsme orthodoxe comme une réaction anti-chrétienne. Puisque Paul demande à l'homme de se découvrir la tête, vous savez, dans la première épître aux Corinthiens, quand il entre dans la présence de Dieu, les Juifs ont dit, alors nous allons faire l'inverse. À l'époque de Jésus, ça n'existait pas. Et entre parenthèses, tous ceux qui pensent être agréables à Dieu aujourd'hui, juifs ou non juifs, messianiques, en se couvrant la tête, finalement font un geste antichrétien sans qu'ils en aient conscience. Bon. Par conséquent, la doctrine actuelle de Dieu, qui est celle du judaïsme orthodoxe, est une doctrine qui est antichrétienne dans son essence et qui n'était pas exactement celle que Jésus et les apôtres et les contemporains de Jésus connaissaient. Cette tradition exacte, il faut la rechercher au travers d'un mouvement marginal du judaïsme qui a très très mauvaise presse au milieu chrétien, qu'on appelle la Kabbale. Je disais, la Kabbale, c'est quelque chose qui a très mauvaise presse parce que Kabbale, pour beaucoup de chrétiens, c'est synonyme d'une doctrine diabolique. Et quand il m'arrive de mentionner la Kabbale, il y a parfois des braves chrétiens qui bondissent sur leur siège, disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Bon, la Kabbale,
faut d'abord savoir que c'est un mot qui en hébreu signifie Kabbalah, c'est-à-dire ce qui a été reçu, ce qui a été transmis, une tradition. Donc en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, même si dans le milieu évangélique, bien sûr, par réaction anticatholique, la tradition c'est quelque chose aussi que nous percevons négativement. Mais cette idée d'une tradition, d'une transmission, nous la trouvons dans l'Évangile aussi. Paul nous dira, par exemple, « Je vous ai enseigné ce que j'ai moi-même reçu », par exemple, au niveau de la Sainte Seine. C'est Mashachek Balti, on dit en hébreu, c'est exactement le mot Kabbalah, c'est ce qui a été transmis, ce qui a été reçu. Et la Kabbale, qui effectivement peut-être à la fin de son histoire déraillée, ça c'est une autre histoire, mais la Kabbale c'est un mouvement qui est l'héritier de toute une tradition qui remonte très très loin dans l'histoire, avant l'époque de Jésus, pendant la période qu'on appelle la période intertestamentaire. Et la Kabbale, c'est tout simplement un mouvement mystique dans lequel un certain nombre de personnes font des expériences de type charismatique et font des expériences dans le domaine de la révélation en particulier. Cette révélation, c'est une révélation aussi qui peut toucher des mystères cachés, et notamment deux grands mystères, le mystère de la création et le mystère de l'avènement de l'ère messianique du Messie. Par exemple, il y a dans le Nouveau Testament un titre que Jésus emploie souvent quand il parle de lui-même, c'est l'expression « le Fils de l'homme ». Cette expression, on la comprend souvent très mal. Les pères de l'Église aussi l'ont très très mal comprise, parce qu'ils n'étaient pas juifs. Et ils ne connaissaient pas ce mouvement mystique qui a précédé la Kabbale, qu'on appelle la mystique des palais, la mystique du char. Ça, c'est toute une histoire, je ne vais pas entrer là-dedans ce soir. Pour les pères de l'Église, quand il était question de Fils de l'homme, pour eux, c'était une affirmation de l'humanité de Jésus. Et là, je reviens un peu au dogme de Nicée dont nous parlions il y a un instant. Le dogme de Nicée, le dogme de la Trinité, nous parle particulièrement de la personne de Jésus. Et pour les pères de Nicée, pour le Nouveau Testament, pour nous tous, Jésus a deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Et les pères de Nicée ont dit, Jésus, il est pleinement Dieu. En lui habite la plénitude de la divinité. Et en cela, eh bien, il est digne d'être appelé, comme le fait le Nouveau Testament, le Fils de Dieu. Mais, tout en étant pleinement Dieu, Jésus est aussi pleinement homme. Aussi homme que nous le sommes, que je le suis, que vous l'êtes. En cela, il a la même nature que nous, si ce n'est qu'il a échappé à la malédiction du péché. Mais il avait une chair, une nature semblable à la nôtre, et à cause de cela, nous dit l'Épître aux Hébreux, il a été tenté en toutes choses comme nous pouvons l'être. Toutes les tentations que vous connaissez, que je connais, toutes les tentations que nous pouvons connaître les uns et les autres, Jésus les a connues et il les a vaincues. Là, nous, vous et moi, nous avons échoué lamentablement. Jésus, lui, a surmonté toutes les tentations dont il a été l'objet. C'est pourquoi, nous dit l'Épître aux Hébreux, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il peut connaître ce que nous connaissons. Et les pères de l'Église ont dit, si la nature divine de Jésus est exprimée par l'expression Fils de Dieu, la nature humaine de Jésus est exprimée par l'expression Fils de l'homme. Le fait que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme, c'est évidemment une doctrine que nous partageons, que je partage. Mais là où il y a un problème, c'est dans l'expression Fils de l'homme. Bien que Jésus soit pleinement homme, et ça je le répète, il n'y a absolument pas d'ambiguïté à ce niveau-là, quand Jésus employait cette expression de Fils de l'homme, ce n'était pas de sa nature humaine qu'il parlait.
Là, les pères de l'Église se sont trompés. L'expression Fils de l'homme vient d'abord d'un texte du livre du prophète Daniel, au chapitre 7, où justement il y a une apocalypse. Le prophète Daniel a une expérience mystique, justement semblable à celle des kabbalistes dont nous parlions tout à l'heure. Il est enlevé dans le ciel, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le temple céleste. Et dans le temple céleste, il voit un procès qui est en cours. Parce que le temple, y compris le temple de Jérusalem quand il existait, est non seulement un lieu de culte, mais c'est aussi un tribunal. Le temple de Jérusalem servait de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Cour suprême. Une cour d'appel, quand on avait un problème avec la justice locale, on pouvait faire appel au grand prêtre qui se trouvait au temple et qui donnait le mot définitif du procès. Et le temple servait aussi de tribunal. Il y a un temple terrestre, mais il y a aussi un temple céleste. Et le temple céleste sert aussi de tribunal. Et là, le prophète Daniel voit un procès qui est instruit dans le ciel. Le procès du 4e empire qui va régner sur la terre, qui est représenté par une bête abominable, qui profère des blasphèmes, qui met le comble au péché. Et c'est devenu tellement insupportable que Dieu est obligé de sortir de ce repos dont nous parlions ensemble tout à l'heure, et il est obligé d'intervenir parce que cette bête, elle est en train de tout détruire. Alors il y a un procès de cette bête dans le ciel, on amène des livres, l'acte d'accusation est lu, les témoins se produisent, et le juge suprême, l'Éternel, donne la sentence. Et la sentence, c'est la mort. La bête est condamnée à mort. Et c'est alors, nous dit notre texte, que sur les nuées du ciel, vient quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, le Messie, dont la charge va être double. Exécuter le jugement de Dieu sur la bête, c'est-à-dire détruire cet empire et le remplacer par le royaume de Dieu dont il sera le roi. Et cette vision du Fils de l'homme est dans le judaïsme à la base de la vision messianique. C'est surtout à partir du prophète Daniel que cette idée justement d'un roi idéal qui viendra détruire le mal et introduire le royaume de Dieu sur la terre se développe. L'époque de Daniel, c'est aussi l'époque de la clôture de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Une période pendant laquelle Dieu ne se manifestera plus par les prophètes. La voix prophétique se tait. C'est ce que les Juifs appellent le temps du silence de Dieu, le temps où le Saint-Esprit est retiré au ciel. Et ce temps du silence de Dieu doit durer, selon ce que dit le prophète Malachie, jusqu'au retour d'Élie. Vous vous souvenez, le dernier des prophètes, les derniers versets, le dernier des prophètes nous dit ceci: je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le grand jour de l'Éternel, c'est-à-dire juste avant la venue du royaume messianique, il y aura à nouveau la voix prophétique qui va se faire entendre. Entre Malachie et le retour d'Élie, ce sera le temps du silence de Dieu. Et pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, vous les Juifs, vous n'aurez d'autre solution que de sonder l'Écriture, la Torah. Souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrit au rêve, les lois et les ordonnances. Et donc, pendant cette période, c'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire, et c'est la raison pour laquelle, parce que le Saint-Esprit est retiré d'Israël, tout ce qui a été écrit pendant cette période est considéré comme apocryphe, ça veut dire non inspiré par le Saint-Esprit. Et tous les livres qui ont été écrits à cette période sont hors du canon des Écritures, de telle sorte qu'entre ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous avez un vide de 400 ans environ. Mais ça ne veut pas dire que pendant cette période-là, il ne s'est rien passé. Notamment, il y a eu cette étude de l'Écriture, mais il y a aussi eu des hommes qui ont eu des visions particulières de Dieu. Et notamment, il y a des livres qui, à cette période, ont été écrits et qui ont été des livres qui ont eu une grande importance et une grande influence, c'est ce qu'on appelle les livres d'Enoch.
Enoch, vous le savez, était un homme qui, avec Élie, le seul qui n'ait pas vu la mort et qui soit monté au ciel directement dans son corps. Et un certain nombre de gens auraient eu, alors je dis aurait, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, quoi qu'il en soit, auraient eu contact avec ce patriarche antédiluvien et auraient reçu de lui des secrets sur les temps de la fin, et notamment sur la personne du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est devenu, à cause de ces livres d'Enoch, livres qui sont cités d'ailleurs dans certains textes du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'épître de Jude. Jude nous dit ceci: « C'est pour eux, ces hommes impies des derniers temps, qu'a prophétisé Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, en disant, voici, le Seigneur est venu avec 10 000 milliers de ses saints pour faire rendre justice aux hommes de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. » Ça, c'est une citation presque littérale d'un des livres d'Enoch, parce qu'il y a plusieurs livres d'Enoch. Ça veut dire que même si ces livres d'Enoch ne sont pas inspirés, il peut y avoir dans ces livres-là des choses qui le sont, ce que le Nouveau Testament en a gardé. Il y a un autre texte aussi intéressant qui est tiré des livres d'Enoch, où il est question de Moïse. Et toujours là, il nous est dit, quand l'apôtre nous exhorte à ne pas tenir vis-à-vis de Satan un langage injurieux, il nous dit, pour prouver justement qu'il ne faut pas parler de Satan n'importe comment, il dit, même l'archange Michael, quand il disputait à Satan le corps de Moïse, ne porta pas contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que l'Éternel te réprime, Satan. Ça aussi, c'est tiré des livres d'Enoch. Cette idée que Moïse n'a pas eu une mort habituelle. Et que, quelque part, il y a un mystère autour de la mort de Moïse. Et c'est aussi la raison pour laquelle on croit, dans le judaïsme, qu'au temps de la fin aussi, Moïse reviendra. D'ailleurs, vous retrouvez ça aussi dans la scène de la transfiguration. Quand Jésus était sur la montagne, il y avait 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. Ces 2 personnages qui sont cités aussi dans ces livres-là. Par conséquent, ici, il y a cette idée que le Fils de l'homme qui est identifié avec le Messie, est un être surnaturel. Ce n'est pas un simple homme. Et non seulement c'est un être surnaturel, mais c'est un être qui est quasiment divin. Et alors, ce personnage, il est assimilé aussi avec un autre homme de la Bible très important, c'est Malkitsédek. Malkitsédek était roi de Salem, qui était sacrificateur d'Élélion, c'est un autre nom de Dieu, le Dieu très haut, le Dieu créateur, qui est le créateur du ciel et de la terre, et qui était donc le Dieu qui était adoré à Jérusalem. Et Jérusalem, Yerushalayim, c'est la ville justement du Dieu Shalayim. Shalayim, c'est le Dieu de la perfection. Shalem, c'est la perfection, le Dieu de la paix. Et Malkitsédek était non seulement roi de Jérusalem, mais il était également sacrificateur de ce Dieu très haut. Et alors justement, comme le dit l'Épître aux Hébreux, on retrouve cette idée dans les manuscrits de Qumran, par exemple, c'est un des rares personnages dont on ne nous donne pas l'origine. Quand la Bible nous présente un personnage, elle nous dit toujours « un tel, fils d'un tel ». Or, Malkitsédek, il ne nous est pas dit quelle était son origine. Alors nous, ça ne nous empêche pas de dormir. Un juif, oui. Et les rabbins se sont dit, mais si le Saint-Esprit n'exprime pas pourquoi, justement, il n'est pas question de père de Malkitsédek, c'est tout simplement que Malkitsédek n'a pas de père. Et par conséquent, il a une origine divine. Il est engendré par Dieu lui-même.
Et il y a un autre texte dans l'Écriture aussi qui confirme cela, c'est le psaume 110, un des psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. D'abord, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Je vous ai dit qu'on n'employait pas le nom de Dieu tout à l'heure, mais que quand on rencontrait ce nom, on parlait du Seigneur. Seigneur, c'est pratiquement un nom qui est identique à l'Éternel. Il y a un dialogue ici au début du psaume 110 entre deux personnages extrêmement élevés qui sont appelés Seigneurs. Le Seigneur, le premier dont il est question, ça ne peut pas être autre chose que l'Éternel. Mais il parle à un autre Seigneur. Ça veut dire, finalement, à quelqu'un qui est quasiment son égal. Et il lui parle d'une manière étonnante en lui disant « Assieds-toi à ma droite ». Être assis à la droite d'un roi, dans la pensée antique, c'est pas n'importe quoi. Être assis à la droite d'un roi, c'est être en quelque sorte le vice-roi. C'est avoir les pouvoirs royaux, avoir l'autorité royale. Par exemple, Joseph s'assied à la droite du Pharaon. Il a tous les pouvoirs du Pharaon à sa disposition. Daniel aussi va recevoir des pouvoirs du même ordre. Nous trouvons aussi dans l'histoire d'Esther, dans l'histoire de Néhémie, la reine qui est assise à la droite du roi. Être assis à la droite, c'est l'endroit de la puissance, l'endroit du pouvoir. Et c'est à partir de ce texte que Philon d'Alexandrie, dont je vous parlais hier, a dit « Les Juifs croient en deux trônes. Le trône de Dieu et le trône du Fils de l'homme, ou le trône du Messie. » Et le commentaire qui a été retrouvé à Qumran en 1948 nous dit ceci. Malkitzedek, plutôt le personnage qui s'assied à la droite de Dieu, dans le psaume 110, et auquel le Seigneur dit « Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Malkitzedek », n'est autre que le Messie, le Fils de l'homme de Daniel. Parce que le Fils de l'homme, il vient sur lui du ciel, et le Seigneur lui donne sa gloire, sa puissance, son pouvoir, et tout ce qui concerne ce pouvoir. Il lui délègue en quelque sorte sa royauté. Et c'est en quelque sorte, dans le chapitre 7 de Daniel, comme si le Fils de l'homme s'asseyait à la droite de Dieu. Et les sages ont dit dans le texte de Qumran, c'est exactement le pendant, le psaume 110, et le pendant du chapitre 7 de Daniel. Celui qui s'assied sur le trône à la droite de Dieu, c'est le Fils de l'homme, de Daniel 7. Et le Fils de l'homme, il a, si j'ose dire, deux couronnes. Premièrement, il est fils de David, donc il est roi. Mais il est aussi fils, il est sacrificateur selon l'ordre de Malkitzedek. Malkitzedek est aussi associé dans certains textes avec Enoch dont nous parlions tout à l'heure. Puisque Enoch aussi est un personnage qui n'a pas vu la mort, on pense aussi que Malkitzedek, qui n'avait pas d'origine définie, a pu aussi échapper à la mort et finalement qu'il n'était autre qu'Enoch. Bon, ça se discute, c'est une légende, mais enfin, il faut vous dire que Malkitzedek était un personnage extrêmement important. Et Malkitzedek, selon le texte de Qumran, est le grand prêtre qui officie dans le temple céleste. Nous avons vu qu'il y a un temple terrestre et il y a un temple céleste. Dans le temple terrestre officiaient les fils d'Aaron. Dans le temple céleste officie Malkitzedek. Mais Malkitzedek, selon le psaume 110, a quelqu'un qui lui est finalement supérieur, qui est sacrificateur, prêtre, selon son ordre. Et il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Et l'expression aujourd'hui, en fin de compte, signifie pour l'éternité. Selon l'ordre de Melchisédek, tu es prêtre pour l'éternité. Aujourd'hui, je t'ai engendré, je t'ai établi dans ce sacerdoce et tu es pour l'éternité. Et voyez-vous ici, le Messie a deux dimensions, je disais deux couronnes, une couronne royale et une couronne sacerdotale, ça veut dire qu'il est prêtre. Et vous retrouvez cette idée aussi dans l'Épître aux Hébreux, où vous retrouvez ce texte du psaume 110 qui est cité un petit peu dans les mêmes termes que ceux que l'on a à Qumran. Jésus, donc, est ce Fils de l'homme qui avait été annoncé par le psaume 110 et qui règne. Paul reprend cette idée dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, quand il nous dit « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds ». Et Paul nous montre qu'à la résurrection et à l'ascension, qui était la suite logique de la résurrection finalement, à l'ascension, Jésus monte sur les nuées du ciel, comme le Fils de l'homme, mais en sens inverse. Daniel le voit venir sur les nuées du ciel du haut en bas, c'est-à-dire du ciel sur la terre, et les disciples le voient monter sur les nuées du ciel, de la terre jusqu'au ciel. Et là, la nuée le voile, ce n'est pas un simple nuage. La nuée, c'est la présence de Dieu. Jésus donc entre dans la présence de Dieu, et comme le dit l'évangéliste Luc, il s'assit à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il accomplit la prophétie du psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il est à l'endroit de la puissance, l'endroit du règne. Et pendant tout ce temps où Jésus est absent de la terre, il exerce son autorité sur cette terre en mettant successivement les uns après les autres ses ennemis sous ses pieds. Selon qu'il est écrit dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et Paul nous dit, cela durera jusqu'au moment où il mettra sous ses pieds le dernier ennemi, c'est la mort. Et quand au dernier jour aura lieu la résurrection des morts, alors c'est que le dernier ennemi aura été mis sous ses pieds. Et à ce moment-là, le Fils de l'homme qu'il était, le Fils de l'homme qui a reçu toute l'autorité de Dieu son Père, remettra ce royaume, vous dit, à celui qui lui a soumis toutes choses, et Dieu sera tout en tous. Cette idée du Fils de l'homme qui siège à la droite de Dieu et qui règne, vous la retrouvez aussi dans le chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe. Le texte nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son... C'est chapitre 7, excusez-moi. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera. Alors il y a toute une liste de noms. Chapitre 7 du livre d'Ésaïe, un texte que l'on lit en général à l'époque de Noël. Admirable, on l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, Dieu puissant, prince, Père éternel et prince de la paix. On l'appellera, alors tous ces titres-là sont en relation avec ce que l'on appelle la puissance, El Gibor. Gibor, Dieu puissant. On retrouve aussi l'expression la Goura, c'est-à-dire la puissance de Dieu. C'est Ésaïe 9. Pardon, Ésaïe 9. Ah, ben voilà, merci. Merci de voilà. Excuse-moi. Hein. Non, mais vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. J'étais un peu emmêlé dans mes références. Voilà. Et donc, nous est dit, Jésus aussi, quand il est devant ses juges, on lui demande, est-ce que tu es le Messie, etc. Et il dit, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, à la droite de la puissance. Jésus évite soigneusement d'employer le nom de Dieu, car alors il aurait blasphémé. Mais en employant l'expression la puissance, ça veut dire la même chose, assis à la droite de Dieu, et le psaume 110, mais on ne peut pas l'accuser de blasphème, ce que font quand même les grands prêtres d'ailleurs. Le grand prêtre déchire ses vêtements, il dit il a blasphémé. C'est pas vrai, Jésus. Au point de vue strict de la loi juive, il n'a pas blasphémé. Il s'assied à la droite de la puissance et il devient El Gibor, le Dieu de puissance. La puissance, c'est aussi
une expression qui désigne cette fois-ci le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Et vous retrouvez cela, par exemple, avec un ange qui s'appelle Gabriel. Gabriel, ça veut dire Dieu et la puissance. Geva El, Vurat El, la puissance de Dieu. Gabriel est un des rares anges dont on connaisse le nom. Il est un des deux seuls anges dont on connaisse le nom, d'ailleurs. Bien qu'il y ait des myriades d'anges, nous dit la Bible, seuls deux nous sont connus par leur nom, Gabriel et Michael. Or, Gabriel est un ange qui joue un rôle très particulier dans la Bible. Il est le messager de Dieu. Nous le trouvons la première fois dans le livre de Daniel, où il vient communiquer à Daniel les oracles de Dieu. Puis nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, où il agit de la même manière vis-à-vis de Zacharie, dont il vient annoncer la naissance de son fils, Jean-Baptiste. Puis, évidemment, il est envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Il est le messager de Dieu. Or, le Saint-Esprit est justement aussi le messager de Dieu. Ça veut dire, Gabriel est l'ange du Saint-Esprit, l'ange qui est associé au ministère du Saint-Esprit. Et c'est l'expression Vurat El, la puissance de Dieu. Vous vous souvenez que lorsque aussi Pierre et Jean sont envoyés en Samarie, après le baptême, que les Samaritains aient cru, ils font toutes sortes de miracles, et notamment, ils prient pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Et il nous dit qu'il y avait là, en Samarie, un personnage qui s'appelait Simon, qu'on appelait le mage, qui avait séduit toute cette population samaritaine pendant des années parce que, justement, il faisait des miracles. Et les gens du lieu lui disaient, celui-ci a vraiment la puissance de Dieu, Vurat El, celle qu'on appelle la grande. Mais quand viennent Pierre et Jean, ils imposent les mains à ces gens et ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et Simon dit, donnez-moi cette puissance et moi je vais vous payer. Vous connaissez l'histoire. Bon. Mais voyez-vous, c'est cette même idée, le Saint-Esprit, c'est la grande puissance de Dieu. Ça veut dire, nous avons ici les trois personnages de la Trinité, le Père, le Fils et la puissance de Dieu. El Gibor. Il y a une autre interprétation de ce texte d'Ésaïe 9, mais c'est notre frère de m'avoir rappelé la référence, où il nous dit ceci. Il y a aussi assis à la droite de Dieu la personne du Saint-Esprit. Et si le Messie est El Gibor, le Dieu puissant, le Saint-Esprit est le conseiller dont il est question. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et ça veut dire, le Saint-Esprit est le conseiller du Dieu puissant. Ça veut dire celui qui exprime les oracles du Dieu puissant, c'est la même idée. Il est le porte-parole de Dieu. Celui qui communique les oracles de Dieu. Et vous retrouvez ça aussi chez Jésus, qui dit, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, etc. Il est véritablement celui qui va être cet autre consolateur. Ça veut dire, consolateur, c'est, en grec c'est paraclète, et en hébreu ce serait métourgeman. Ça veut dire celui justement qui communique, qui interprète ce que Dieu a voulu dire. Il est celui qui est le porte-parole de Dieu. Maintenant, je voulais revenir ici au psaume 110, où il est question justement aussi de ce personnage qui est assis à la droite de Dieu, dans le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, je reviens justement à la Kabbale dont nous parlions tout à l'heure. La Kabbale est quelque chose qui est né, en fin de compte, en Espagne, surtout en Provence d'abord, à partir du XIe siècle, et surtout en Espagne, ensuite en Castille plus exactement, en Aragon, etc. Et la Kabbale était un mouvement qui étudiait les mystères par justement le sens caché de l'écriture. Nous aurons l'occasion peut-être un jour de faire un séminaire sur ce sujet. Il y a 4 niveaux de lecture.
dans la tradition juive du même texte de l'Écriture, et notamment il y a un sens caché dans l'Écriture. Ça veut dire un sens que la Bible appelle un mystère. C'est un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Paul nous parle des mystères. Le mystère de l'iniquité, le mystère d'Israël, le mystère de l'Église, le mystère du mariage, le mystère de l'Antichrist, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est une réalité, c'est une vérité qui se trouve dans l'Écriture, mais même l'exégète le plus sagace, le plus intelligent, est incapable par ses propres forces de découvrir ce mystère. C'est en cela que c'est un mystère. Et pour pouvoir connaître le mystère, il faut une révélation de Dieu. Paul nous en parle, il nous dit, en 1 Corinthiens, c'est une sagesse que nous prêchons. Là où les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse, nous prêchons, nous, la folie de la croix. Mais cette folie de la croix, qui est rejetée par les uns comme par les autres, c'est en fait une sagesse, la sagesse de Dieu, qui est plus intelligente que la sagesse des hommes. C'est la sagesse mystérieuse, nous avons le mot mystère, et cachée, que Dieu a préparée de tout temps pour ceux qui l'aiment. Ces secrets, Dieu, dit-il, nous les a révélés par l'Esprit. Ce ne sont pas des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme, ce ne sont pas des choses qu'il a comprises par lui-même, parce qu'il est dans toute sa sagesse, l'homme est incapable de connaître ces choses de Dieu, mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Prenons par exemple le mystère de l'Église. C'est un mystère, vous pouvez lire d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas une seule mention de l'Église. Et Paul nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, en lisant ce que je vous ai écrit, vous pouvez vous rendre compte de la grâce qui m'a été faite, à moi, qui suis le moindre des saints. À moi, il a été fait ce privilège extraordinaire de connaître ce mystère caché en Dieu de tout temps, l'Église. Il a été caché en Dieu. Même les anges désiraient plonger leur regard dans ce mystère. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux. Mais ce n'est que maintenant, dans les temps que nous vivons, que Dieu a dit maintenant, le temps est venu de révéler ce mystère. Et c'est à moi, Paul, qui suis le plus petit des apôtres, que la grâce a été faite de vous donner l'explication de ce mystère-là. À savoir que l'Église, c'est quoi? C'est justement un corps dans lequel juifs qui ont cru en Jésus et non-juifs qui ont cru en Jésus sont devenus un. Ils n'ont pas à la même grâce, au même héritage. Et maintenant, dit Paul, que ce mystère a été révélé par le Saint-Esprit, alors, vous regardez l'Écriture, mais bien sûr, c'était écrit. Louez-le, nation, avec son peuple. Que toutes les nations l'adorent. Mais bien sûr, c'était écrit. Mais on ne le voyait pas jusqu'à la révélation de Dieu. Ça, c'est le sens mystique. C'est le sens kabbalistique de l'Écriture. Et les kabbalistes étaient des gens qui avaient justement cette révélation. Il y a un texte très intéressant dans le Zohar, qui est un des textes fondamentaux de la Kabbale, qui nous dit qu'il y a trois faces en Dieu, trois parts. Elles sont distinctes et pourtant elles sont une. Comment trois peuvent-ils être un? Pour pouvoir le comprendre, il faut une révélation du Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, ça ressemble tellement à notre dogme de la Trinité que pendant tout un temps, les spécialistes de la Kabbale ont dit ça, c'est l'influence chrétienne sur les kabbalistes. La Kabbale est née en Espagne, qui était un pays fortement catholique, et par conséquent, c'est le catholicisme qui a influencé les kabbalistes. Aujourd'hui, les spécialistes ont fait un demi-tour complet. Ils ont dit, c'est pas possible. Parce que bien que née dans un milieu catholique, la Kabbale était très antichrétienne. Et la seule explication, c'est que la Kabbale a gardé des traditions qui étaient plus anciennes. Elle a gardé des traditions qui datent d'avant la destruction du temple
que les rabbins officiels ont rejeté à cause justement du dogme chrétien de la Trinité, mais qui ont continué à exister souterrainement dans les cercles marginaux du christianisme, les cercles mystiques, pour ressurgir avec la Kabbale au XIIIe siècle. Ce qui veut dire justement que là, nous avons l'idée d'un Dieu qui est multiple, qui est un, mais qui n'est pas monolithique. Finalement, ce que nous appelons Père, Fils et Saint-Esprit, les kabbalistes l'appellent de plusieurs manières. Ce que nous appelons le Père, il appelle le Dieu caché dont j'ai parlé. On appelle ça l'Ensof dans la tradition kabbalistique. Et ensuite, il y a une notion très importante qui est passée dans le christianisme, bien qu'elle ne soit pas exactement citée dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina, ça veut dire la présence de Dieu, du mot Lishkon, qui signifie habiter. Et finalement, la notion de la Shrina dans l'Écriture, c'est tout simplement ce que nous appelons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et il y a cette idée que la Shrina va descendre sur la terre. Alors c'est assez complexe. Dans la tradition kabbalistique, il y a ce qu'on appelle les sphères, les attributs de Dieu. Et il y a les 3 attributs supérieurs de Dieu qui sont la couronne, la gloire, et la puissance et la connaissance. Et ce sont les 3 attributs de Dieu essentiels par lesquels il a créé le monde et par lesquels il fera la rédemption. Le Dieu caché, c'est le plus élevé, c'est la connaissance. Celui qui vient ensuite, c'est la sagesse. Et le 3e, c'est le royaume. C'est par ces 3 réalités que Dieu va sauver le monde. La connaissance correspond au Dieu caché. La sagesse correspond au Messie, et le 3e correspond à la Shrina, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Et quand viendra le temps de la fin, la Shrina descendra sur la terre et s'incarnera dans le Messie. Et ce sera la 3e face de Dieu, la 3e partsouk de Dieu. Et alors, ce Messie s'assiera sur le trône à la droite de Dieu. Je reviens à notre psaume 110. Et on appelle, justement à cause de cela, le Messie kabbalistique s'appelle en hébreu Métatron. Métatron, ça veut dire celui qui est assis sur le trône. Celui qui a été revêtu du Saint-Esprit, qui, à l'image de Melchizedek, est né directement de Dieu et qui demeure pour l'éternité, parce qu'il est sacrificateur à toujours à l'image de Melchizedek. Son nom existait avant la création, nous avons parlé hier, ça veut dire qu'il est éternel comme Dieu. Et ce personnage, il en est question aussi dans une vieille prière qu'on récite au moment du Rosh Hashanah, chez les séfarades uniquement, le 2e jour de Rosh Hashanah, l'office de l'après-midi. Il nous dit ceci: nous sonnons ce chauffard en mémoire de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, en mémoire de Tartiel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, qui est Élie, de mémoire bénie, et en mémoire de Yeshua, le Fils, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement ce Métatron, dans ce texte du Sidour, il est appelé Yeshua, le nom de Jésus en hébreu. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça, c'est incompréhensible. Il n'y a pas d'explication. Mais c'est une vieille tradition. Voyez-vous? Et c'est alors justement que nous trouvons d'autres symboles dans le judaïsme qui vont dans le même sens. Le jour du Rosh Hashanah, j'en parlais aussi. Il y a 3 temps forts où l'on sonne le chauffard. Pourquoi 3? Pourquoi 3 sonneries de chauffard? Parce qu'elles correspondent justement aux 3 sphirotes. Le Ensof, le Dieu caché, la Shrina et le Messie. Métatron. Lors de Pâques, la cérémonie de Pâques, on célèbre la Pâques avec 3 pains, 3 matzot. Et ça, c'est une tradition qui remonte dans la nuit des temps. Et on ne sait pas pourquoi il y a 3 matzot. Mais les kabbalistes aussi ont donné une explication. Ils ont dit que ce sont les 3 partsoufim de Dieu. Ça veut dire ce que nous appellerions, nous, les 3 personnes de la Trinité.
Maintenant, je voudrais évoquer, ce sera mon dernier mot, une dernière série de textes juifs où apparaît une notion très très importante. Ce sont ce qu'on appelle les Targum. Targum, ce sont les traductions araméennes de la Bible. À partir de la destruction du Temple, en 70, l'hébreu a cessé d'être une langue parlée en Israël, elle a été remplacée par l'araméen. Par contre, on continuait à célébrer le culte, comme on le fait encore aujourd'hui, partout où il y a des juifs, en hébreu. Mais les participants de ce culte ne comprenaient plus très bien l'hébreu. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait la lecture en hébreu, bien sûr, et verset par verset, il y avait quelqu'un qui traduisait en araméen. La traduction araméenne, elle était orale, d'abord. On n'avait pas le droit d'écrire. Et puis, petit à petit, pour que cette tradition ne se perde pas, on l'a écrite. C'est ce qu'on appelle les Targum, ça veut dire les traductions araméennes de la Bible, d'abord orales et ensuite écrites. Il y a plusieurs Targum, bon, ça c'est un autre problème. Il est très intéressant de noter que dans les Targum, très souvent, l'expression l'Éternel est remplacée par une notion qu'on trouve dans l'évangile de Jean, la Memra, ça veut dire la parole de Dieu. Il nous est dit par exemple, là où on traduit l'Éternel, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice, le Targum met Abraham crut en la Memra, dans la parole de Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Rahab, par exemple, la prostituée, dit aux espions, jurez-moi par la Memra, par la parole de Dieu, que vous ne me ferez pas de mal, parce que je vous ai reçu avec bienveillance. Vous avez ça aussi, cette idée que la Torah a été communiquée par la Memra, par la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu. La Memra dans les Targum, alors je ne vais pas vous citer tous les textes, il y a des dizaines et des dizaines de textes où dans la Bible hébraïque, vous avez Dieu, vous avez Elohim, vous avez Adonai, etc. Et les Targum ont traduit systématiquement par la Memra, qui est exactement le même mot que vous trouvez dans le prologue de Jean, où il est dit au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est une parole personnifiée. Et la parole qui est fille de Dieu. Donc fils de Dieu, si vous voulez. Parce que parole, c'est féminin en français comme en hébreu d'ailleurs. Et cette parole, finalement, c'est le deuxième trône. Elle est assimilée avec ce métatrône dont nous parlions tout à l'heure. Et enfin, justement, il nous est dit que cette parole qui a communiqué la Torah sera aussi la parole qui, au dernier jour, ressuscitera les morts. Dans le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, vous savez, la fameuse vision des ossements desséchés, le Targum nous dit que ce qui va ressusciter les morts au dernier jour, justement, c'est la Memra, c'est la parole de Dieu. Et Jésus nous dit la même chose, le jour vient, où les morts, ceux qui sont dans les sépulcres, entendront la voix du Fils de l'homme, c'est-à-dire la parole faite chair, et ils vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, voyez-vous, trois personnes, trois faces. C'est une terminologie différente. Les Grecs emploient le mot personne, les Juifs emploient le mot face, patsouf. C'est la même réalité. Trois qui sont différents et qui sont un. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Avec notre intelligence aujourd'hui, c'est impossible. Et il faut le comprendre par une révélation du Saint-Esprit. Jean nous dit aussi la même chose. Jean, dans son évangile, a une visée essentielle. C'est de nous faire prendre conscience que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire Jésus est de nature et d'essence divine, de substance divine, comme auraient dit les pères de Nicée. Et Jean centre son évangile sur 7 miracles que Jésus a fait. Il y a 7 miracles cités dans l'évangile de Jean, qui ne sont jamais appelés miracles, mais qui sont appelés séméga en grec, des signes. Ce sont des signes non seulement de la messianité de Jésus, mais de la divinité de Jésus. Et après avoir accompli chacun de ces signes, Jésus proclame sa divinité, son égalité avec Dieu. C'est pourquoi il va se retrouver sur la croix d'ailleurs. Et à la fin de l'évangile, Jean nous dit ceci. Jésus a encore fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et je ne pense pas d'ailleurs que si on voulait écrire
tous les miracles que Jésus a fait, on pourrait, le monde entier pourrait contenir les livres que l'on écrirait. Vous trouvez ça aussi dans la tradition juive. Donc c'est un problème. Mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie par lui. Voyez-vous, la divinité de Jésus, la nature de Jésus, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un mystère. C'est un mystère qui, comme le dit l'apôtre Paul, n'est pas monté dans le cœur de l'homme, qui choque même l'entendement humain. Mais c'est un mystère qui est essentiel pour notre salut. Pour que nous puissions être sauvés, il faut que nous croyions en ce mystère. Ce mystère, Jésus ne l'a pas révélé à tous les hommes. Et il y a, tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'il y a ce qu'on appelle dans les évangiles, ils appellent ça l'arcane, ça veut dire quelque chose de caché. Jésus ne révèle pas sa véritable nature à n'importe qui. Et il ne le fait qu'à des gens qui finalement sont arrivés dans une communion suffisamment proche de lui pour qu'ils puissent comprendre. Mais cette divinité de Jésus, elle était non pas affirmée, mais elle était suggérée dans son enseignement et surtout dans ses miracles. Et celui qui se laisse inspirer, conduire par le Saint-Esprit, découvre ce mystère. Jésus est le Fils de Dieu. C'était la confession de Pierre, vous vous souvenez. Qui dites-vous que je suis? Oh, les uns disent que tu es Moïse, d'autres que tu es Jérémie, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es un des prophètes. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, répond, tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Yohanna, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce n'est pas humainement que tu es arrivé à cette conclusion, c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est la pierre angulaire. Ce que tu viens de dire, c'est le rocher sur lequel je construirai mon Église. Personne ne peut mettre un autre fondement que celui-là. Jésus est le Fils de Dieu. Et par conséquent, pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et ces choses ont été écrites pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, je vais m'arrêter là. Voyez-vous, ici, c'est un mystère qui ne peut être compris que par une révélation du Saint-Esprit, un mystère qui reste encore en partie un mystère parce que nous sommes encore dans ce monde, dans cette chair, et que nous ne voyons pas toute l'étendue de ce mystère. Et nous en entrevoyons une partie. Jésus est le véritable Fils de Dieu, il est un homme véritable, et en même temps, il est celui justement qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous permet d'approcher du Père et qui nous permet aussi un jour de devenir semblable à lui. Fils de Dieu, il était le Fils unique, et nous dit l'apôtre Paul, à cause de son sacrifice, il deviendra le premier-né d'une multitude de frères dont si nous croyons, nous serons. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu veux nous introduire quelque chose de ces mystères qui ont été cachés de toute éternité. Mystères qu'aucun des sages de ce siècle n'a pu comprendre. Autrement, comme tu me le dis, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et que tu as réservé pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui te craignent. Seigneur, nous sommes de ceux qui t'aimons et qui te craignons. Et nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as fait la grâce, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, pour que nous comprenions quelque chose de ce mystère, que nous comprenions, Seigneur, que tu n'es pas seulement un simple homme, mais que tu es véritablement le Fils de Dieu. Métatron, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui règne et qui reviendra au dernier jour, comme le Fils de l'homme pour juger les vivants et les morts. Seigneur, merci
de nous avoir donné cette possibilité de croire à ce mystère, de réaliser ce mystère, d'avoir la révélation de ce mystère, de voir au travers de la vie, de l'enseignement des miracles de Jésus, quelque chose de cette gloire, quelque chose de cette divinité. Et Seigneur, ceci pour notre salut, afin que nous ayons la vie éternelle, et qu'un jour nous aussi nous devenions semblables à lui, comme nous le verrons tel qu'il est, et que nous aussi, Seigneur, nous devenions fils et filles du Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen.